Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour une recette de gâteau pour la Saint-Valentin. Donc une idée vraiment de recette très rapide à faire, très facile. Donc c'est comme un genre de tiramisu. Donc cette fois-ci en forme de cœur pour vraiment représenter la Saint-Valentin. Regardez-moi l'intérieur, magnifique, vraiment comme un tiramisu. Pour commencer, je prends un moule donc en forme de cœur et j'ai recouvert de papier sulfurisé. Ensuite, donc j'ai pris un papier cuisson, donc avec mon moule, j'ai tracé le tour du cœur et j'ai découpé. Donc je le mets vraiment pour avoir, donc je le chiffonne avant pour vraiment qu'il s'installe bien, qu'on puisse bien le manipuler. Voilà. Si vous n'avez pas de moule en cœur, donc vous pouvez prendre une boîte en cœur que vous avez chez vous ou même un moule rond, c'est pas grave. Vous faites vraiment avec ce que vous avez. Ensuite, je prends mes fraises, donc je les ai lavées. Je découpe le bord blanc qu'il y a vraiment. Ça, c'est des morceaux qu'on ne veut pas. On veut vraiment des fraises toutes rouges. Ensuite, je découpe la fraise dans la longueur. Donc, je vais découper 4 à 5 tranches par fraise. Donc, vous voyez l'épaisseur, vraiment, c'est une épaisseur donc vraiment qui fait environ 5 mm d'épaisseur. Ensuite, donc, je prends mes fraises. Je prends beaucoup, surtout les plus jolies lamelles pour faire le bas du gâteau. Donc, en retournant, ça sera le haut du gâteau. Donc, ça sera le visuel que l'on va voir en premier. Donc, je place mes fraises et toujours le côté de la tranche de la fraise le plus joli, vous le mettez par en bas. Comme ça, quand on retourne le gâteau, c'est ce qu'on verra en premier aussi également. Ensuite, je vous montre sur le bord. Donc, on va aussi tapisser le bord de fraise. Vous voyez, ça colle tout seul avec le papier film. Voici le résultat. Donc ensuite, je fais ma chantilly mascarpone. Donc je mets le mascarpone. Donc les ingrédients seront en barre d'infos. Donc moi, c'est 500 g de mascarpone. Là, je mets 4 cuillères à soupe de miel. Vous pouvez remplacer par 3 cuillères à soupe de sucre. Ensuite, j'ajoute la crème liquide, donc 20 centilitres. Avec le fouet, je mélange vite fait à la main pour éviter d'avoir trop d'éclaboussures. Vous pouvez aussi remplacer le sucre par du sucre glace qui va faire tenir votre crème chantilly beaucoup mieux. Ensuite, donc je commence, je bats la crème. Donc là, je suis sur vitesse 1 pour commencer. Et dès que je vois apparaître comme ça la trace de mon fouet, donc je vais arrêter et rajouter mes 4 cuillères à soupe supplémentaires de miel. Donc vous, ça sera le sucre à la place si vous préférez le sucre ou le sucre glace. Donc vous allez mettre 3 cuillères. Donc c'est vraiment une recette que j'ai fait peu sucrée car on a déjà les fraises qui contiennent du sucre et les gâteaux aussi qui sont très sucrés. Et ensuite, donc, je rebats la crème. Donc, jusqu'à là, cette fois, je fais vitesse maximale. Et quand vous obtenez une crème bien ferme comme ceci, vous arrêtez le batteur. Vous voyez, vous devez avoir un bec sur votre fouet. La crème tient super bien. Elle est bien épaisse. Ensuite, donc, je reprends mon moule. J'ai mis un peu de lait pour faire tremper mes biscuits. J'ai découpé le reste des fraises en petits morceaux. J'ai mis ma crème dans une poche à douille. Donc, comme ça m'aide vraiment à mieux disperser la crème. Donc là, je vais faire le tour du gâteau et je fais pareil à l'intérieur. Ensuite, où il y a des trous, donc je vais reboucher également avec la crème.
Donc moi au total de la recette, je n'ai pas utilisé toute la crème, il m'en restait. Donc j'ai fait des petits desserts vite fait pour les enfants avec des bananes et des biscuits cuillères. Donc j'ai fait à peu près le même. J'ai pu faire 2 petites verrines supplémentaires. Donc ensuite avec la Maryse, j'étale la crème pour vraiment avoir une surface lisse et que ça soit vraiment bien proportionnel de partout. Ensuite, je prends mes biscuits cuillères, donc vous prenez ceux-là les plus moelleux. On fait un aller-retour vite fait dans le lait, donc le lait il est froid. Ensuite, je les mets comme ceci, donc toujours le côté où il y a le sucre glace, vous le mettez par en bas. On veut le côté plat au-dessus. Donc vous placez vos boudoirs, donc là c'est à vous de voir la façon que vous voulez les placer. S'il y a des trous, donc vous pouvez bien sûr casser des biscuits et remplir les trous avec les biscuits. Donc vous voyez, moi j'ai rempli avec des petits morceaux dans les trous. Ensuite je refais une couche de mascarpone. Et ensuite, je reprends ma spatule et je vais encore lisser la crème. Ensuite, j'ajoute les petits morceaux de fraises. Donc, c'était le restant des fraises que j'ai découpé en petits morceaux. Donc, sur cette couche, on en met. Sur la première, j'en ai pas mis car on a déjà les fraises que l'on va avoir du dessus du gâteau. Donc là, je mets tout le reste. Vous pouvez également y ajouter un peu de coulis de fraises ou un peu de confiture de fraises. Ou pourquoi pas aussi des pépites de chocolat vraiment pour ajouter plus de gourmandise. Ensuite, je mets un petit peu de crème pour vraiment bien étaler au-dessus des fraises pour que l'on ait une matière où les gâteaux puissent s'accrocher par la suite. Donc, n'hésitez pas à bien tasser les fraises à l'intérieur. Et donc, je finis par une couche de biscuits. Donc là, je les trempe encore moins que l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est vraiment aller-retour très, très vite. Donc, comme tout à l'heure, je les dispose partout. Et voici donc le gâteau terminé. Donc là, je prends les bords du papier film alimentaire. Je recouvre le gâteau. Et ensuite, avec mes mains, j'appuie bien pour tout bien tasser le gâteau et aplatir les biscuits pour avoir une surface vraiment plate. Et ensuite, ça va au frais. Donc moi, j'ai fait au soir, j'ai laissé toute la nuit, mais vous pouvez laisser 4 heures minimum. Donc après les 4 heures, je retire le gâteau du frigo. Je retire donc le moule autour. Je retire le papier alimentaire. Voilà. Et ensuite, donc, je prends une assiette. Je retourne le moule. Je retire le couvercle de mon moule. La plaque. Ensuite, je retire le papier alimentaire. Et donc là, ensuite, le papier cuisson qui a absorbé aussi l'humidité parce que les fraises vont relâcher l'eau. Et du coup, ne vous inquiétez pas si vous avez un petit peu d'eau dans vos papiers. C'est tout à fait normal, c'est les fraises qui rejettent un petit peu d'eau. Et le papier cuisson, justement, il va avoir un bon rôle pour absorber l'humidité des fraises. Et donc voilà, vous voyez, ça fait un joli gâteau pour la Saint-Valentin, franchement. En plus, ça va très vite à faire. Avec un intérieur, vraiment, l'intérieur, il est excellent. C'est vraiment comme un tiramisu, mais cette fois avec une crème mascarpone. Regardez-moi l'intérieur. On y retrouve une bonne tenue de la crème. Les biscuits tiennent bien.
Vraiment excellent. En plus, avec ce goût fruité, c'est vraiment excellent pour passer une soirée en amoureux. Donc, avec un joli dessert beau et délicieux à déguster. Et voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de partager, de liker. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette, Inch'Allah.